L'histoire de notre univers commence de façon nébuleuse, par une explosion de matière et d'énergie. Après quelques milliers d'années, les ténèbres se dissipent, les connaissances s'écrivent. La lumière entame alors son périple à travers le cosmos pour jouer, depuis plus de 13 milliards d'années, avec les confins de notre univers. Sur la piste de cette voyageuse éternelle, à chaque seconde, de nouvelles lumières naissent, éloignées de plusieurs dizaines d'années-lumière les unes des autres. Dans toute cette immensité, il existe des organismes singuliers, des alchimistes de la lumière, capables de la transformer et de l'adapter à leurs besoins. Ils modifient les couleurs et rendent l'invisible visible. Les protéines présentes dans le corps de ces organismes, composées comme toute chose d'atomes, vont absorber la lumière du soleil pour en réémettre presque immédiatement une partie. La perte d'énergie de la lumière se traduit par son changement de couleur. C'est ce que l'on appelle la fluorescence, un phénomène lumineux qui est très différent de celui qui fait briller les lucioles ou les créatures des abysses. Mais perdu dans la lumière ambiante, l'œil humain ne perçoit cette luminescence qu'en de très rares occasions. Les yeux sont le reflet de la diversité des êtres vivants, et pour certains, le monde de la fluorescence est leur quotidien. Inspiré par le monde animal, notre quotidien, nous l'avons modifié pour y inclure la fluorescence dans nos vies, dans la médecine, l'industrie. Mais à chacun son monde, à chacun ses illusions, à chacun ses besoins. La lumière permet la vie sur Terre. Elle réchauffe notre atmosphère, nourrit les plantes et gère nos organismes. Mais en excès, elle peut rapidement être destructrice. Les végétaux ont alors besoin d'un bouclier pour se protéger du rayonnement du soleil. Certains d'entre eux vont donc, grâce à la chlorophylle contenue dans leurs cellules, renvoyer une partie des ultraviolets sous forme de fluorescence rouge.
Mais regarder la fluorescence, c'est aussi tricher avec le temps et observer le futur. Une feuille moins fluorescente que ses voisines est une feuille qui va probablement bientôt mourir, même si elle nous apparaît verte. L'automne n'est donc plus la saison des arbres flamboyants, mais plutôt celle des feuilles qui s'éteignent. La fluorescence donne parfois une apparence irréaliste aux organismes. Et ce scorpion en est la preuve vivante. Animal plutôt nocturne, ce manteau fluorescent est-il l'héritage tape à l'œil d'un ancêtre souhaitant se protéger du soleil? L'est-il à percevoir la lumière ultraviolette pour identifier les endroits les plus sombres pour se cacher des prédateurs? Les hypothèses se font et se défont. Mais nous n'en savons au final pas plus sur la raison de la fluorescence du scorpion que sur ce qu'il s'est passé 3 secondes avant le Big Bang. La fluorescence est également le témoin passif d'une guerre qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années. Le combat entre les plantes et les herbivores. Le passage d'apparence inoffensive d'un insecte ou d'un mollusque sur une feuille va provoquer une réponse presque immédiate de la plante. Augmentation de la chlorophylle, augmentation de composés chimiques, l'objectif étant de perturber l'activité neurologique et donc le repas imminent des herbivores. Cet armement chimique silencieux, si l'on observe attentivement, est trahi par une augmentation locale de la fluorescence. Quant à celle de cet escargot, elle restera un mystère. Mais toute chose doit-elle avoir un intérêt pour exister? Nous cherchons une raison que notre univers soit, un sens à notre existence, une utilité aux espèces qui nous entourent.
observe ce papillon brillant d'un vert clair intense sous la lumière de la lune, on aimerait que cette lumière leur permette de se repérer la nuit venue, de faciliter leur rencontre dans l'obscurité. La lumière bleue produite par la lune est suffisante pour provoquer la fluorescence chez certaines espèces nocturnes. Mais sont-ils au moins capables de la percevoir ? Entre science, hypothèse et fantasme, il est parfois tentant de se convaincre d'une intuition. Chez de nombreuses espèces, il semblerait que la fluorescence ne soit qu'un phénomène secondaire lié à la composition des corps. Mais si l'on s'attarde sur les yeux, la raison ne tient pas à la chimie du hasard. Chez les insectes, les yeux fluorescents sont la signature de leur vision ultraviolette. Même perdus dans le grand bleu, les rayons du soleil peuvent être dangereux. Poissons, coraux, anémones et autres bêtes aquatiques utilisent la fluorescence pour s'en protéger. L'anémone de verre vit en symbiose avec de petites algues, les zooxanthelles. En échange d'un abri ensoleillé et de quelques minéraux, les zooxanthelles vont offrir à l'anémone un complément de nourriture indispensable à sa survie. L'anémone, soucieuse de se protéger, va utiliser la fluorescence pour atténuer les rayons du soleil. Les cérianthes et les anémones bijoux ont choisi une vie plus marginale et ne font pas d'alliance avec les microalgues. À quoi pourraient donc leur servir ces motifs colorés ? La réponse semblerait se trouver non pas dans les yeux de leurs prédateurs, mais plutôt dans ceux de leurs proies. Les lumières produites attireraient petits poissons et crustacés dans les tentacules des anémones, à l'image des plantes carnivores.
mesure que l'on s'enfonce dans l'obscurité liquide, les couleurs disparaissent peu à peu pour ne laisser que du bleu. Dès 5 mètres de profondeur, le rouge n'existe plus, enfin presque. Les poissons utilisent la fluorescence rouge pour se défier ou se courtiser. Ils se livrent volontiers, loin des regards, à des parades lumineuses dans ce monde privé de gravité. Mais pour ceux qui ont basé leur vie sur le camouflage, se tromper de couleur ou jouer aux ombres chinoises peut être fatal. Si l'environnement est fluorescent, il faut briller comme lui pour disparaître. Un principe appliqué à l'écaille près par Larascas. Mais peut-on comprendre un univers en ne le regardant qu'un instant ? Ces alchimistes de la lumière seraient-ils capables d'être fluorescents ou non selon les saisons ou les contextes ? Si on se plaçait quelques instants dans la peau d'une autre espèce en utilisant ses codes, ses sens, sa vision, on se rendrait compte que nos connaissances ne sont que fragmentaires. Nous étudions un monde à notre image. Et si l'on apprenait à regarder le monde autrement ? La Terre pourrait alors nous révéler des secrets encore hors de notre portée.